Hello, c'est Isa. Bienvenue. Ici votre aura du yoga durable, un yoga accessible, le livre du mois et les réponses à vos questions. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous allez voir, aujourd'hui on va aller vite pour une fois. Ça va être une séance de mobilité autour des hanches. Donc l'idée c'est que ça vous prenne pas plus de 10 minutes. Il y a un petit bonus pour les yogis pour la vie. En effet, vous allez recevoir, vous avez peut-être vu dans vos messages ce PDF où vous avez finalement toute la séance détaillée. Vous pouvez l'imprimer, vous faire un petit cahier car pour vous, il y en aura davantage. En effet, maintenant vous pouvez souscrire à la chaîne et du coup, en souscrivant à l'offre Yogi Impatient, vous avez les vidéos en avant-première. Pour les yogis pour la vie, vous avez du coup des bonus un petit peu spéciaux. Et les yogis curieux, c'est le petit coup de pouce. Un petit peu pour les personnes qui avaient l'habitude de me soutenir ponctuellement sur Utip, sauf que de cette manière, c'est un petit peu, mais chaque mois. D'avance, merci à toutes les personnes qui rejoignent notre communauté. On est de plus en plus nombreux et je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, du coup, on va travailler au niveau des hanches. Je vais vous proposer 2 briques car on risque d'en avoir besoin, ou en tout cas utilisez-les si vous avez besoin d'adapter les postures. Si votre tapis est trop fin, prenez une couverture car on va avoir quelques petites postures en appui sur les genoux et je pense que c'est bon, on va pouvoir commencer. En tout premier lieu, je vais vous inviter à échauffer un petit peu les poignets parce qu'on va en avoir un peu besoin. Donc vous pouvez vous installer à 4 pattes. Il y a plein de manières d'échauffer les poignets. Moi là, je vous invite à bien écartez les doigts. Imaginez que vous appuyez bien avec le pouce aussi dans le sol. Parfois, il a tendance à se décoller, donc on appuie bien ici. Vous allez avancer les épaules au-dessus des poignets. Et on expire, on glisse en arrière. Donc même si on va faire une petite séance de mobilité, on va prendre le temps dans le mouvement. On inspire, on vient vers l'avant, de bien respirer, de bien calmer le mental. Déjà là, on commence. Une dernière fois. Et on part en arrière. Nickel. On revient. En position initiale, vous allez amener les doigts vers l'extérieur. Puis on va basculer un petit peu à gauche. Vous pouvez inspirer par exemple. À l'expire, vous repassez à droite. Et continuez comme ça. C'est juste une manière de bien amener de la conscience dans les poignets. On va ramener les mains en position initiale. Cette fois-ci, je vais vous inviter à retourner totalement la main droite de manière à ce que le dos soit au sol. Vous inspirez ici, à l'expire, si vous pouvez. Il ne faut pas que ça fasse trop mal, vous glissez un petit peu en arrière. Nickel. Puis on revient encore 2 fois. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Et une dernière fois. Nickel. On va passer de l'autre côté. On retourne le dos de la main gauche au sol. Et pareil, on bouge avec la respiration. Alors oui, je vous ai parlé des hanches. On commence par les poignets. Mais c'est que souvent dans les séances de yoga, on oublie qu'il faut préparer un petit peu certaines parties du corps. Et là, c'est important de toujours prendre le temps d'échauffer un petit peu les articulations. On reviendra en position initiale. On va rester en 4 pattes, d'où l'échauffement. Et on va venir faire des petits cercles avec les jambes. Alors, on va commencer à droite. Donc, pied flex, les deux d'ailleurs, les orteils du pied gauche au sol. Et vous allez pousser le talon droit dans le ciel et vous voulez vraiment engager le ventre. Vous ne voulez pas que le ventre vienne tutoyer le sol, vous voulez qu'il soit bien solide et vous ne voulez pas commencer à ouvrir la hanche. D'abord, on reste bien stable. Inspirez ici, puis à l'expire, vous amenez le genou presque comme si vous vouliez toucher le coude et là on va ouvrir vers l'extérieur, vous levez le plus possible et de nouveau, on part en arrière. Alors on va continuer, on va faire ça encore 5 fois en tout. Donc on y va tranquillement. Là, on est à la 3e fois. Et observez tout ce qui se passe au niveau du bassin. Encore 2. Prenez le temps de bien ressentir. Et le dernier. Hop,
On observe tout le mouvement possible par cette articulation. Nickel, et on repose. Basculez un petit peu en arrière pour détendre un petit peu les poignets. Vous pouvez amener les paumes de main vers le ciel, glisser un peu les fesses vers les talons. Et on va revenir pour partir à gauche. Donc pareil, les deux orteils touchent le sol, sont bien retroussés sur le sol. Vous donnez un coup de pied vers le haut avec le talon gauche. Vous stabilisez bien. Vous sentez bien votre centre. Vous détendez un peu les épaules de manière à pouvoir avoir la cage thoracique ouverte. Et on amène. On est parti pour 5 fois. On amène vers l'intérieur, puis vers l'extérieur le plus haut possible. Et on revient vers le haut. Donc sentez bien tous les muscles qui sont impliqués dans ces mouvements et bougez en conscience. Très bien. Encore 2 fois. On ouvre. Si vous voulez aller encore plus lentement, vous pouvez. Un dernier mouvement. En prenant bien conscience de tout ce qui se passe. Très bien. Et on revient. On posera le dessus des pieds au sol. On glisse un petit peu en arrière. Détendez un peu les poignets. Parfait. On va venir un petit peu plus dans le sujet des hanches. Donc là, le fait d'avoir bougé, ça a permis de voir tous les mouvements qu'étaient capables de faire nos hanches. Là, on va venir dans le pigeon 90-90. Donc on l'a déjà fait ensemble. Hop. On va commencer en amenant le tibia droit parallèle à l'avant du tapis et le tibia gauche en arrière. Là, vous allez, si on veut avoir les deux fesses qui touchent le sol, on est un petit peu en arrière. Donc ici, ce que je vais vous proposer, c'est d'amener le buste en avant. Vous voulez avoir le buste qui regarde votre tibia. Une fois que vous êtes là, voyez si vous n'avez pas peut-être besoin d'un petit peu de hauteur, par exemple, en mettant les mains sur les briques. Peut-être que ça peut vous aider à être un petit peu plus stable. Hop. Si c'est OK pour vous, on inspire. À l'expire, vous basculez un petit peu vers l'avant. Vous allez soulever le pied. On soulève le pied gauche, pardon. On soulève le pied gauche, le pied est flex. Puis on repose. Vous reposez le pied gauche, vous redressez. Et là, vous allez chercher à soulever le genou gauche. Donc là, on est en activité, on est en mouvement actif. Puis on reposera le genou. Cette fois-ci, on bascule en avant. Et là, vous allez essayer de soulever toute la jambe arrière, toute la jambe gauche. On soulève. Il se peut que vous ayez une crampe. Donc allez-y tranquillement, cherchez à bien soulever le buste. Puis on repose et on se redresse. Redressez-vous comme si vous étiez en chien tâton. On inspire ici, à l'expire, on plie les coudes, on soulève. Et si c'est OK pour vous, on va continuer à soulever pour ramener peut-être le pied gauche dans la main droite, le genou gauche dans la main gauche et peut-être placer le pied juste au niveau de la cuisse droite. On est en double pigeon ici. Si c'est pas possible, restez juste de cette manière, en tenant la main, en tenant la jambe, avec la main. Donc stabilisez-vous peut-être, cherchez à ouvrir la région du cœur, puis à l'expire tranquillement. On va relâcher en arrière, en pigeon 90-90, et on va partir de l'autre côté. Donc pour partir de l'autre côté, simplement, vous basculez les jambes, de manière à ce que ce soit la jambe gauche qui soit à l'avant du tapis et la jambe droite en arrière. Comme on a fait tout à l'heure, on amène le buste en avant, pulpe des doigts, on inspire, on ouvre la région du cœur. À l'expire, penchez-vous légèrement vers l'avant, soulevez le pied droit. Donc on sent tous les muscles, là on travaille tous les muscles au niveau des fessiers, tous les muscles pelviques-trochanteriens autour du bassin. Inspirez, puis cette fois-ci, on va soulever le genou droit. Nickel.
Puis à l'expiration, on bascule vers l'avant et on va essayer de soulever toute la jambe. Cherchez à allonger le dos. Puis on rétire le dos. On inspire, allez, on va essayer d'aller dans le double pigeon de ce côté ici. On expire, on soulève, puis on va venir placer la jambe droite vers l'avant. On attrape le pied droit avec la main gauche. Soutenez le genou droit avec la main droite. Et on essaie soit de rester dans cette posture en tenant la jambe avec les mains, soit de placer le pied sur le genou. Posez la pulpe derrière vous et cherchez simplement ici à bien allonger le dos. Nickel. On peut rester longtemps dans la posture du double pigeon, on peut même aller vers l'avant. Mais là, ce qu'on cherche vraiment, c'est à travailler un petit peu de manière active. Puis on va venir glisser, hop, la jambe en arrière en essayant de ne pas trop céder. On replacera les genoux de l'autre côté et je vais vous inviter à venir vous installer sur les genoux. Souvent, quand on parle de posture d'ouverture des hanches, on se focalise sur leur ouverture. Moi, ce que j'aimerais aussi essayer de voir avec vous, c'est l'ouverture à l'avant, c'est-à-dire l'étirement des quadriceps et aussi du psoas. Donc, on va placer les briques derrière soi. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Écartez un petit peu les genoux à peu près la largeur des hanches. C'est une sorte, on va dire c'est un mix entre la posture du héros et la posture du chameau. Donc inspirez ici, contractez légèrement les fessiers et à l'expire, vous allez pousser les hanches vers le ciel. Okay, vous allez sentir que ça tire normalement au niveau des cuisses. Et on va faire ça encore 4 fois. Donc on repose, on inspire, à l'expire, hop, de nouveau on pousse. Fessiers légèrement actifs, on ouvre bien la région du cœur. On repose, encore 3 fois, pardon. On expire, on pousse. On repose. 2 fois. On monte. On repose. Et une dernière fois. Hop. On monte. Et on revient. Parfait. On va venir poser les mains sur les cuisses. Je vais vous inviter maintenant à venir vous placer juste quelques instants en Sukhasana pour finir cette mini séance de mobilité. Relâchez un peu les épaules. Sentez le bassin. Observez un peu les sensations autour. Et respirez. Laissez un peu tout ce qu'il y a autour de vous retomber. Le mental. Sentez la respiration se placer dans votre corps, les sensations au niveau des poumons et du ventre. Et délicatement ici, on va pouvoir clôturer la séance. À l'inspire, levez les bras dans le ciel. Cherchez à vous grandir. À l'expire, on pourra tranquillement ramener les mains devant le cœur ou devant le front. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. N'hésitez pas à refaire par exemple 1 ou 2 fois la séance, car la semaine prochaine, ce sera un vinyasa où on va intégrer des petits éléments qu'on a vus ici dans d'autres postures. J'ai hâte de vous retrouver. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.